Saviez-vous que 75% des personnes qui gagnent à la loterie perdent tout leur argent en moins de 5 ans? Cela semble incroyable, mais c'est une réalité. L'argent, à lui seul, ne résout pas les problèmes financiers. La véritable question n'est pas de gagner plus, mais de savoir comment transformer l'argent en une véritable liberté. Lorsqu'on parle de contrôle des dépenses, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de se priver de tout ce qui procure du plaisir. Mais c'est une erreur. La gestion financière ne repose pas sur la privation, mais sur la priorisation. Si vous avez l'impression que, malgré tout votre travail, votre argent ne suffit jamais, alors cette leçon pourrait changer votre vie. Commençons par un fait surprenant. Une étude menée par la National Endowment for Financial Education a révélé que les personnes qui suivent régulièrement leurs dépenses ont 38% plus de chances d'atteindre leurs objectifs financiers. Pourquoi? Parce que le simple fait de noter chaque euro dépensé vous oblige à faire face à la réalité. Peu importe combien vous gagnez, si vous ne savez pas où va votre argent, vous aurez toujours l'impression qu'il disparaît. J'ai moi-même vécu cette situation. Au début, j'avais constamment l'impression de ne jamais avoir assez d'argent. Mon salaire tombait et en quelques jours, il semblait déjà épuisé. Alors, j'ai décidé de mener une expérience. Pendant 1 mois, j'ai noté toutes mes dépenses. Chaque café, chaque encas, chaque abonnement à un service de streaming que je n'utilisais presque pas. Et qu'ai-je découvert? La vérité était évidente. Mon argent n'était pas dépensé de manière consciente. De petites sommes quotidiennes absorbaient mes finances sans que je m'en rende compte. C'était comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe combien je mettais dedans, il semblait toujours vide. Voici une vérité essentielle. L'argent ne disparaît pas. Il va simplement dans des endroits dont vous n'êtes pas conscient. Vous souvenez-vous de chaque euro dépensé le mois dernier? Si la réponse est non, alors vous avez besoin de ce changement. Le secret ne réside pas dans le fait de supprimer tout ce qui vous fait plaisir, mais plutôt d'avoir une vision claire de l'endroit où va votre argent et de savoir s'il est réellement utilisé pour améliorer votre vie. Le prochain pas est un défi simple, mais incroyablement efficace. À la fin de chaque journée, notez toutes vos dépenses. Chaque café, chaque repas, chaque trajet en taxi. Faites cela pendant 1 semaine, puis regardez les chiffres. Vous pensez peut-être savoir où va votre argent, mais je vous garantis que lorsque vous verrez les montants sous vos yeux, vous aurez des surprises. Prenons un exemple concret. Un café qui coûte 10 € par jour semble anodin, n'est-ce pas? Mais sur 1 mois, cela représente 300 €. Et sur 1 an, cela équivaut à 3600 €. Avec cette somme, vous pourriez partir en voyage, investir ou financer une formation qui transformerait votre carrière. La question n'est pas d'arrêter de boire du café, mais plutôt de se demander, cette dépense en vaut-elle vraiment la peine? Que pourrais-je faire d'autre avec cet argent? Si vous pensez encore que ce type de contrôle est insignifiant, réfléchissez à ceci. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, est réputé pour son mode de vie extrêmement frugal. Il ne dépense pas ce qui reste après avoir dépensé, mais il dépense ce qui reste après avoir épargné. Cette mentalité a complètement changé ma façon de voir l'argent. Si vous voulez franchir la première étape vers votre liberté financière, commencez dès aujourd'hui. Prenez un carnet ou une application et notez chaque dépense. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais simplement de commencer. Après 7 jours, vous aurez une vision claire de vos habitudes et pourrez commencer à faire des choix financiers plus intelligents. T'es-tu déjà demandé ce que tu découvrirais sur tes dépenses si tu les suivais attentivement pendant 1 semaine? Prends un moment pour y réfléchir et relève le défi. Si tu as l'impression de ne jamais avoir assez d'argent, qu'une barrière invisible se dresse entre toi et la réussite financière, sache que cela ne vient pas seulement de ton environnement extérieur, mais aussi de ta propre manière de penser. Ta vision de l'argent et du monde qui t'entoure influence directement les résultats que tu obtiens, et comprendre cela peut tout changer. La plupart des gens vivent avec ce qu'on appelle un état d'esprit de pénurie. Ils voient le monde comme un jeu à somme nulle. Si quelqu'un possède beaucoup d'argent, alors quelqu'un d'autre
en a forcément moins. Cette façon de penser est non seulement limitante, mais aussi dangereuse, car elle nous enferme dans un cercle vicieux de peur et de comparaison. Pire encore, elle nous empêche de voir les opportunités qui se trouvent juste sous nos yeux. En revanche, l'état d'esprit d'abondance fonctionne d'une manière totalement différente. Les personnes qui adoptent cette approche savent qu'il existe toujours de nouvelles opportunités, que la richesse peut être partagée par tous et que le succès d'une personne ne signifie pas l'échec d'une autre. Et ce n'est pas juste une philosophie optimiste, c'est un fait prouvé scientifiquement. Une étude publiée dans le Journal of Positive Psychology a révélé que les personnes ayant un état d'esprit d'abondance atteignent plus fréquemment leurs objectifs, car elles se concentrent sur les solutions et le progrès plutôt que sur les obstacles. Je peux en témoigner personnellement. Au début de ma carrière, j'évitais d'accepter des défis trop grands, car je pensais ne pas être prêt. Je croyais avoir besoin de plus d'expérience, de plus de connaissances, de plus d'argent. C'était un cercle sans fin, jusqu'au jour où, lors d'un séminaire, j'ai entendu une phrase qui a bouleversé ma façon de penser. Tu ne seras jamais prêt à 100%. Mais dès que tu fais le premier pas, le suivant devient plus clair. Cette phrase a eu un impact puissant sur moi. À cet instant précis, j'ai décidé d'accepter un projet qui me semblait hors de portée. Résultat, non seulement j'ai réussi à le mener à bien avec succès, mais cette expérience m'a ouvert des portes dont je n'aurais jamais osé rêver. Car quand tu commences à agir avec un état d'esprit d'abondance, tout change. Au lieu de penser « je n'ai pas assez d'argent pour investir », tu te demandes « comment puis-je commencer avec ce que j'ai déjà ?» Au lieu de voir un problème comme une impasse, tu l'interprètes comme une occasion d'évoluer. Ce changement de perspective stimule ta créativité et t'aide à voir des solutions qui t'échappaient auparavant. Si tu doutes encore de l'impact de cet état d'esprit, pense aux personnes les plus prospères que tu connais. Vivent-elles dans la peur de perdre ce qu'elles ont ou cherchent-elles constamment de nouvelles façons de se développer? Se laissent-elles freiner par les difficultés ou voient-elles les défis comme des tremplins vers un niveau supérieur? Maintenant, je veux te proposer un exercice simple. Pendant les 7 prochains jours, note chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut sembler anodin, mais cette habitude a un impact profond sur ta manière de percevoir la réalité. Lorsque tu commences à te concentrer sur ce que tu possèdes plutôt que sur ce qui te manque, ton état d'esprit change et soudain, des opportunités invisibles jusque-là se révèlent à toi. Les petits détails du quotidien commencent à prendre une nouvelle signification et avec le temps, cette pratique simple peut transformer complètement votre façon de gérer l'argent, le travail et les opportunités. Maintenant, je vous pose la question, si vous pouviez changer une seule croyance sur l'argent aujourd'hui, laquelle serait-ce? S'il y a une chose qui transforme radicalement votre manière de gérer votre argent, c'est la compréhension du pouvoir de l'investissement régulier. Beaucoup de gens pensent que l'investissement est un jeu réservé à ceux qui ont déjà beaucoup d'argent, qu'il est trop risqué ou trop compliqué. Mais la vérité, c'est que la plus grande erreur que l'on puisse commettre en matière d'investissement est de retarder le premier pas. Voici l'un des plus grands secrets financiers. Le temps est le facteur le plus puissant lorsqu'il s'agit de faire croître son patrimoine. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères au monde, a dit un jour « Ce qui compte, ce n'est pas combien vous gagnez, mais combien vous pouvez conserver et faire fructifier. » Cette phrase résume parfaitement le concept d'investissement régulier. Le secret ne réside pas dans la recherche d'un investissement miracle, mais dans l'habitude d'investir régulièrement, quel que soit le montant. Je me souviens d'un livre que j'avais acheté pour moins de 40 €. À première vue, ce n'était qu'un livre de plus sur la finance, mais l'impact qu'il a eu sur ma façon de penser l'argent a été transformateur. C'est grâce à ce livre que j'ai découvert le véritable pouvoir des intérêts composés. Pour mieux comprendre l'ampleur de ce phénomène, imaginez ceci. Si vous commenciez dès aujourd'hui à investir un montant équivalent à ce que vous dépensez pour 2 repas au restaurant par mois et que vous le faisiez de manière constante, au fil des ans,
cette petite somme se transformerait en quelque chose de bien plus important que ce que vous imaginez. L'effet des intérêts composés fonctionne comme une magie financière qui travaille pour vous, mais seulement si vous laissez le temps jouer son rôle. Des études montrent que les investisseurs qui investissent régulièrement, indépendamment des fluctuations du marché, accumulent beaucoup plus de richesses que ceux qui attendent le moment parfait pour investir un gros montant. Cela s'explique par le fait qu'en investissant de manière continue, vous bénéficiez de la stratégie dite du coût moyen, qui consiste à acheter des actifs à différents prix sur une longue période, réduisant ainsi l'impact des variations à court terme. Mais voici un détail que beaucoup ignorent. Investir ne concerne pas uniquement l'argent. Il s'agit aussi d'investir en soi-même. Je répète souvent que le meilleur investissement que vous puissiez faire est dans votre propre éducation. Au début de mon parcours, avant même de commencer à investir de l'argent sur les marchés financiers, j'ai décidé qu'il était essentiel d'investir dans mes connaissances. J'ai réservé une partie de mon budget pour des cours, des livres et des séminaires qui m'ont aidé à comprendre comment fonctionne réellement l'argent. Cette décision m'a non seulement apporté les connaissances nécessaires pour faire des choix plus avisés, mais elle a aussi renforcé ma confiance pour explorer de nouvelles opportunités. Et cela a fait toute la différence. Si vous pensez encore que vous n'avez pas assez d'argent pour investir, permettez-moi de partager une expérience personnelle. Quand j'étais plus jeune, mon budget était extrêmement serré. Chaque centime comptait. Mais au lieu de voir cela comme un obstacle, j'ai choisi de commencer petit. J'ai mis de côté un montant minimal, une somme qui n'avait presque aucun impact sur mon quotidien. C'était une somme symbolique, mais au fil du temps, elle a grandi et est devenue une base solide pour mes investissements futurs. Qu'ai-je appris de cette expérience ? Que la discipline et la constance sont bien plus importantes que le montant initial. Beaucoup de personnes échouent dans leurs investissements parce qu'elles espèrent des gains rapides. Elles veulent des résultats immédiats et lorsqu'elles ne les obtiennent pas, elles abandonnent avant même de voir les fruits de leur engagement. Mais voici un fait intéressant. Une étude de Morningstar a révélé que les investisseurs qui placent leur argent régulièrement sans se soucier des fluctuations du marché obtiennent de meilleurs rendements sur le long terme. Cela s'explique par le fait que le véritable pouvoir des intérêts composés ne réside pas dans le court terme, mais dans la patience et la persévérance. Maintenant, réfléchissons de manière concrète. Que peux-tu faire dès aujourd'hui? Si tu n'as jamais investi, commence par te renseigner sur des options simples, comme les fonds indiciels, qui sont accessibles et adaptés aux débutants. Si tu investis déjà, analyse tes habitudes et pose-toi cette question. Suis-je régulier dans mes investissements? Est-ce que je fais de cela une priorité dans ma gestion financière? La réponse pourrait bien te surprendre. Mets de côté un petit pourcentage de tes revenus chaque mois et investis-le. Même si cela semble insignifiant au début, l'objectif n'est pas le montant, mais l'habitude. Et c'est cela pendant 6 mois et observe comment ta perception de l'argent évolue. Le simple fait de commencer peut transformer ta vision de l'avenir. Alors dis-moi, quel sera ton premier pas? S'il y a un facteur qui peut accélérer de manière exponentielle ta croissance financière et professionnelle, c'est le pouvoir des bonnes connexions. Beaucoup de personnes sous-estiment l'importance de bâtir des relations stratégiques, pensant que la réussite repose uniquement sur l'effort individuel. Mais la réalité est que personne ne réalise de grandes choses seul. Les opportunités les plus précieuses viennent presque toujours par l'intermédiaire d'autres personnes. Si tu veux évoluer, apprendre et multiplier tes résultats, tu dois investir intelligemment dans ton réseau professionnel. Autrefois, je pensais que le réseautage consistait simplement à échanger des cartes de visite ou à ajouter des contacts sur les réseaux sociaux. Mais avec le temps, j'ai compris que le véritable réseautage stratégique ne repose pas sur la quantité, mais sur la qualité et l'authenticité. Il ne se produit pas uniquement lors d'événements formels, mais plutôt dans des échanges sincères où il y a un véritable partage de valeurs. Cette prise de conscience a totalement changé mon approche du réseautage.
Je me souviens d'une expérience qui a bouleversé ma perception du networking. J'étais sur le point de refuser une invitation à un événement, pensant qu'il n'avait aucun lien avec mon domaine. Au dernier moment, j'ai décidé d'y aller et j'y ai rencontré une personne qui, à première vue, ne semblait pas avoir de connexion avec mon secteur. Mais au fil d'une conversation informelle, j'ai découvert qu'elle possédait exactement l'expertise et les contacts dont j'avais besoin. Cette seule rencontre a conduit à un partenariat qui a doublé mon chiffre d'affaires en quelques mois. Et tout cela a commencé par une simple discussion. Une étude de la Harvard Business Review a révélé que 85% des opportunités d'emploi proviennent du réseautage. Cela s'explique par le fait que les gens préfèrent collaborer et faire affaire avec ceux en qui ils ont confiance et qu'ils respectent. Le même principe s'applique aux partenariats, aux opportunités d'affaires et même aux apprentissages les plus précieux. Pense à la dernière fois où tu as eu besoin d'une recommandation, que ce soit pour un professionnel, un service ou même un restaurant. Tu as probablement demandé l'avis de quelqu'un que tu connaissais déjà. Imaginez appliquer cette logique à vos opportunités de croissance financière et professionnelle. Lorsque vous êtes en relation avec les bonnes personnes, les portes s'ouvrent naturellement. Mais il y a un point essentiel à comprendre. Le networking ne consiste pas à demander des faveurs ou à se rapprocher de quelqu'un en attendant quelque chose en retour. Le véritable secret est d'aborder chaque interaction en pensant à ce que vous pouvez offrir et non uniquement à ce que vous pouvez obtenir. Les connexions les plus puissantes se créent lorsqu'il y a un échange authentique de valeurs. Lorsque vous apportez quelque chose de positif dans la vie des autres, ils se souviennent de vous et souvent vous le rendent au bon moment. Cela s'explique par le fait que la réciprocité est l'un des principes les plus fondamentaux du comportement humain. Si vous souhaitez transformer votre réalité grâce au networking, commencez dès maintenant. Analysez votre réseau de contacts et identifiez les personnes qui peuvent enrichir votre parcours. Mais souvenez-vous, la meilleure façon de bâtir des relations solides est de s'intéresser sincèrement aux autres. Posez des questions authentiques, écoutez attentivement et offrez votre aide sans rien attendre en retour. Ce sont les petits gestes qui construisent des relations durables. Si vous ne savez pas par où commencer, voici un défi concret. Prenez votre téléphone dès maintenant et contactez une personne à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Il peut s'agir d'un ancien collègue, d'un ami éloigné ou même de quelqu'un que vous admirez, mais que vous n'avez jamais osé aborder. Un message simple comme « Je pensais à toi et je voulais savoir comment tu allais » peut suffire à raviver une connexion précieuse pour vous deux. Engagez-vous à établir au moins 3 nouvelles connexions ou à réactiver 3 anciens contacts au cours des 7 prochains jours. Cela peut se faire en personne, lors d'événements, en ligne ou même dans des interactions quotidiennes. Soyez ouverts à ces échanges et saisissez chaque opportunité. Vous pourriez être surpris des résultats. À présent, dites-moi, quel est le plus grand obstacle qui vous empêche d'élargir votre réseau? Est-ce la timidité, le manque de temps ou la peur de ne rien avoir à offrir? Réfléchissez-y et commencez à agir dès aujourd'hui. Plus vous serez entouré des bonnes personnes, plus vous atteindrez rapidement vos objectifs. Changer de vie ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, et ce processus commence par de petites actions répétées avec constance. L'épanouissement financier, professionnel et personnel est à la portée de toute personne qui choisit de passer à l'action. Mais il existe un secret que beaucoup ignorent, le pouvoir des 30 jours. C'est la durée nécessaire pour transformer une simple intention en une habitude réelle. Et la science le prouve. Les recherches en neurosciences montrent que la répétition quotidienne d'un comportement permet de créer de nouvelles connexions dans le cerveau, un phénomène appelé neuroplasticité. En d'autres termes, si vous répétez une action pendant 30 jours, vous commencez littéralement à reprogrammer votre esprit. Cela signifie que tout changement que vous souhaitez apporter à votre vie peut devenir durable et naturel après cette période.
Bien souvent, ce qui empêche les gens de changer leur vie n'est ni le manque de connaissances, ni l'absence d'opportunités, mais plutôt le manque de persévérance. Combien de fois avez-vous commencé quelque chose pour finalement abandonner avant d'en voir les résultats? Cela arrive parce qu'au début, tout changement semble difficile. L'inconfort initial est la raison principale pour laquelle tant de personnes abandonnent leurs objectifs. Mais si vous vous engagez à maintenir une nouvelle habitude pendant au moins 30 jours, ce qui semblait autrefois impossible deviendra une partie intégrante de votre quotidien. J'ai moi-même expérimenté ce principe à plusieurs reprises. Il fut un temps où ma routine était totalement désorganisée, ce qui affectait directement ma productivité et mon bien-être. Je savais que je devais changer, mais je reportais toujours cette décision. Jusqu'au jour où j'ai décidé de me lancer un défi personnel, me réveiller 30 minutes plus tôt chaque jour pour planifier ma journée et méditer. Les premiers jours ont été difficiles. La tentation d'appuyer sur le bouton de rappel était immense. Mais au fil des jours, quelque chose d'incroyable s'est produit. Mon esprit est devenu plus clair, mes décisions plus stratégiques et ma productivité a atteint un niveau jamais connu auparavant. Après 30 jours, cette habitude était non seulement ancrée en moi, mais elle a également influencé d'autres aspects de ma vie. C'est là toute la puissance de l'engagement quotidien. Ce même principe peut s'appliquer à tous les domaines, en particulier à votre relation avec l'argent. Si vous souhaitez améliorer votre situation financière, fixez-vous un petit défi pour les 30 prochains jours. Cela peut être aussi simple que noter toutes vos dépenses, épargner un pourcentage de vos revenus, investir une somme fixe ou encore apprendre un nouveau sujet lié aux finances. L'important n'est pas l'ampleur du défi, mais la régularité avec laquelle vous le réalisez. La plupart des gens pensent qu'il faut faire de grands changements pour transformer leur vie financière, alors qu'en réalité, le véritable progrès vient des petites actions quotidiennes. Si vous mettez un peu d'argent de côté chaque jour, à la fin du mois, vous verrez une différence notable. Si vous le faites pendant 1 an, vous pourriez constituer une épargne de précaution. Si vous continuez sur plusieurs années, vous pourriez atteindre l'indépendance financière. Le secret ne réside pas dans la somme elle-même, mais dans l'habitude que vous créez. Prenez un moment pour réfléchir à l'aspect de votre vie qui nécessite le plus de transformation. Que se passerait-il si, pendant les 30 prochains jours, vous consacriez du temps à améliorer ce domaine par des actions quotidiennes? Il peut s'agir de la gestion de vos finances, du développement professionnel, de l'entretien de vos relations ou même de l'amélioration de votre santé. Choisissez quelque chose qui a une réelle importance pour vous. Puis, engagez-vous. Définissez une action concrète que vous pouvez répéter chaque jour pendant 30 jours et observez les résultats. Si à un moment donné, vous sentez que vous perdez votre motivation ou que vous avez envie d'abandonner, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Souvenez-vous du futur que vous êtes en train de construire et des récompenses qui vous attendent. Un excellent moyen de vous aider dans ce processus est de tenir un journal de votre progression. Notez vos pensées, vos réussites et même les difficultés rencontrées durant ces 30 jours. Cela vous aidera non seulement à rester motivé, mais aussi à prendre conscience de votre évolution. Le succès n'est pas un événement unique, mais l'accumulation de petites victoires quotidiennes. Chaque pas compte, chaque décision fait la différence. Alors, prenez cette décision dès maintenant. Choisissez votre défi de 30 jours, engagez-vous et découvrez la puissance de la constance. Car à la fin de cette période, vous ne serez pas seulement quelqu'un qui a relevé un défi, mais une personne qui s'est prouvé à elle-même qu'elle est capable de transformer sa propre réalité. Alors, quel sera votre premier pas? 4 euros.